Salut tout le monde, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Nous allons apprendre cette fois-ci comment dessiner une posture en mouvement. Cela se passera en 3 parties. Avant tout, il faut dessiner d'abord le squelette de notre dessin. Alors je ne parle pas de dessiner les os, c'est communément appelé les dessins bâtons, mais je préfère dire que c'est le dessin repère. En fait, c'est la forme simplifiée de notre posture. Pour cela, nous dessinons la tête, le buste, le bassin, et pour les bras et les jambes, ce seront de simples traits raccordés sur des ronds. Cela nous permettra de faire des dessins dans toutes les positions sans avoir à trop réfléchir ou à trop nous embêter sur les détails. Je vais vous faire quelques exemples et je vous dirai ensuite comment on réalise ces dessins repères. Voici déjà un homme qui court. Vous constaterez que je ne dessine pas la colonne vertébrale droite, elle est bien incurvée. Cela a son importance pour la suite. Maintenant, un bonhomme qui marche. Ensuite, on peut représenter des outils ou des armes. Sur ce dessin repère, je vais faire une épée. Vous pouvez aussi représenter, si vous le souhaitez, un casque, un bouclier. Ou bien, si vous êtes passionné de tir à l'arc comme moi, un arc. Alors jusque là j'ai dessiné des hommes, maintenant je vais passer à des femmes. Je les représente différemment pour 2 raisons. La première, c'est parce que les deux n'ont pas tout à fait la même morphologie. Et la deuxième, c'est pour les repérer plus facilement dans mon storyboard. Les possibilités sont infinies et seulement limitées par votre imagination. Si vous voulez faire un manga ou une BD, ces dessins repères sont très importants pour pouvoir faire le storyboard. Le storyboard est la présentation de votre BD ou votre manga, mais une version brouillon pour pouvoir faire les choses un peu rapidement, pour pouvoir tout de suite mettre en place les scènes ou le scénario. Tous les dessins repères que je viens de faire actuellement, même si j'ai fait la vidéo en accéléré, j'ai mis dans le temps réel 10 minutes. Je vais maintenant vous expliquer comment les réaliser. Comme d'habitude, il vous faut une feuille blanche. Donc pensez à ce que ce soit un cahier ou alors mettre plusieurs feuilles dessous pour ne pas abîmer le dessin parce que ça va prendre les reliefs du support de dessous. Après il vous faut le crétarium, la gomme et la règle. Bien sûr avec le temps, la règle ne sera plus d'une grande nécessité. Commençons par dessiner la tête, donc je vous rappelle que j'ai une vidéo sur les visages, je vous invite à aller la voir. Ensuite, nous représentons la colonne vertébrale. On l'a fait en forme de S bien aplatie, puisqu'on va faire notre personnage d'un peu de profil. Et on va placer notre bassin. Pour ça, on va se repérer avec la tête. Dans mon cas, elle fait 2 cm, donc je vais faire 3 fois la tête, donc 6 cm. Après avoir repéré mon bassin, je vais dessiner la ligne des épaules. Elle se trouve juste en dessous de la tête, forcément. Et nous allons essayer de dessiner le buste. C'est la partie qui sera la plus compliquée pour représenter un buste de profil et prend la forme d'un haricot. Ici, je représente le V de la cage thoracique, en dessous du sternum. Nous dessinons notre bassin en forme d'ellipse. Je fais une autre ellipse pour faire la zone où il y aura l'articulation de la cuisse. Et maintenant, nous allons passer aux jambes. On va faire un trait pour représenter la direction de la jambe. La longueur de la jambe fait généralement de la tête jusqu'au bas du bassin. Dans mon cas, ça fait 7 cm. Donc la cheville est au niveau des 7 cm. Seulement il y a un piège. Notre modèle n'a pas une posture droite. Et donc notre mesure est un peu courte. On le remarque tout de suite parce que la jambe n'est pas assez longue par rapport au corps. On peut le constater en regardant la forme de la colonne vertébrale qui montre
que notre modèle est très cambré. On va donc décaler légèrement de 1 petit centimètre notre genou et notre cheville. On représente les cuisses en forme de triangle, histoire de reconnaître un petit peu dans quelle zone on est. On reproduit la même cuisse de l'autre côté. Le tibia, par contre, c'est une autre histoire. Je vais dessiner les mollets pour qu'on comprenne. On va le représenter beaucoup plus court. Pour vous expliquer concrètement, regardez mon stylo. Si je l'incline, vous verrez qu'il est beaucoup plus court que quand je le place face à vous. C'est ce qu'on appelle la perspective. Avec des sujets en mouvement, où les bras et les jambes ne sont pas forcément de face, vous allez avoir beaucoup à utiliser cette méthode. Maintenant, nous allons faire les bras. Tout comme quand on fait un dessin de face, on va faire des ovales en dessous des lignes des épaules pour pouvoir représenter les épaules. Ensuite, on va faire les bras. Donc on met la direction et pour placer le coude, nous allons prendre la dimension du visage, encore une fois, et nous allons la reporter le long du bras pour pouvoir dessiner notre petit cercle. Vous verrez plus tard, avec de l'entraînement, vous n'aurez plus besoin de la règle pour faire ce genre de dimension. Nous faisons la même chose pour l'autre coude de l'autre bras, que je vais placer derrière la tête. Du coup, une partie du bras ne sera pas visible. L'avant-bras fait aussi la taille d'une tête, mais comme celui-ci est placé en perspective, il sera plus court. C'est exactement la même chose que je vous ai expliqué avec le tibia. On fait l'avant-bras de l'autre bras et notre dessin repère est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour faire les premières bases de votre dessin. Nous avons fini avec la première partie des vidéos de la posture en mouvement. La suite va arriver très vite. Je voulais profiter de ce tuto pour vous présenter la chaîne Bang. Je suis illustrateur dans leurs vidéos. Ils présentent des sujets divers. Je vous invite à aller les voir et de vous abonner. Vous trouverez le lien juste à côté. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner pour surtout pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à plus YouTube.